Quel plaisir de se retrouver avec les villes du littoral. Bon, alors, on vous l'a dit, nous allons parler dans cette émission de l'impact du tourisme sur les villes, sur les locaux. On va également voir quelles sont les petites astuces pour bien passer ces vacances de la Toussaint. On va voir d'ailleurs si les vacances de la Toussaint ne sont pas la nouvelle période en vogue dans nos villes du littoral. Alors, Pauline est avec nous, Lacanau. Eh bien, Lacanau, ça y est, ça commence à se remplir. Alors, c'est un peu juste pour ramener les maillots de bain, hein, parce que la Toussaint, c'est un peu short, mais les écoles de surf ont rouvert. Et avec une petite combi, on sera bien là. Et Lacanau, c'est juste... Rien que le nom fait rêver, en fait. Bah, on a quand même les plus beaux couchers de soleil de la côte atlantique. Donc, ah oui, carrément les plus beaux. Tu rigoles pas. Ah ben tu non, rigoles pas pas. du tout. Je peux pas rentrer dans ce débat. Dans le sud-est, on n'a pas de vagues. Bah, c'est ça. Ah oui. Ouais, c'est ça. Donc, Le surf, ça marche pas trop à Roquebrune. Brice de Nice, il a eu une super vague à un moment. Ah oui, c'est ça. Il y en a eu qu'une seule. Il y en a eu qu'une seule. Mais bon, malheureusement, on se retrouve comme ça, quoi. Bon, Roquebrune, Hugo, deuxième passage dans l'émission. Tout à fait. C'est une ville du littoral qui a le vent en poupe. Hein. On est à côté de Menton. Exactement. Menton, 1 million de visiteurs par an. Il y a la fête du citron. Et la fête du citron, 240 000 en un mois. Donc c'est... 240 000 personnes qui viennent. 240 000 personnes qui viennent pour la fête du citron. Mes amis chroniqueurs, ils m'ont un peu critiqué sur le citron, mais c'est quand même 240 000 sur le mois pour une ville de 30 000 habitants. Et comment on fait pour les loger? Tu vas nous en parler Ça, pendant cette émission. On va en parler tout à l'heure. Ouais. Bon, alors attention, nous avons l'immense honneur d'avoir le breton de l'émission. Perros-Guirec, là, c'est quand même la ville la plus trendy de Bretagne, hein, on est d'accord. Hein. On est d'accord, c'est une des stations les plus trendy aujourd'hui et les plus prisées des Côtes d'Armor. Et on attend beaucoup de monde là dans les jours à venir. Ouais. Ça commence à se remplir, la météo est clémente, c'est sympa, comme à Lacanau. Le soleil est sublime en Bretagne. Il y a des très beaux couchers de soleil aussi. Et Aurélie, donc pour terminer, notre correspondante permanente en Corse. Bon, la Corse, bien évidemment, une des destinations préférées des Français pour faire le tour de Corse à la voile ou pour aller dans les stations balnéaires de Corse. Oui. Alors écoutez, pour commencer cette partie sur le littoral, on a été faire un petit reportage à Biarritz où effectivement, les problèmes pour loger les locaux sont très importants. Regardez. Globalement, à Biarritz, c'est quoi le prix du mètre carré? On frôle les 10 000 euros le mètre carré. Ah oui, donc les prix parisiens. Les prix parisiens. D'accord. Alors, moi j'aimerais que tu me dises comment un jeune Basque fait pour se loger ici. C'est compliqué. Il est en concurrence avec des gens qui ont de forts revenus et qui sont capables de faire du télétravail ici. Ouais. C'est déjà très compliqué pour lui de pouvoir acheter. T'as dit que c'était compliqué. Qu'est-ce qu'on a comme solution? Les solutions, il faut légiférer. C'est pas moi qui vais les trouver. Les solutions, il en existe ailleurs, en Polynésie par exemple. Pour pouvoir acheter, il faut y vivre plusieurs années. D'accord. C'est un exemple. Ouais. Ah oui, alors donc toi tu dirais, voilà, si on n'est pas du cru, en fait on peut pas devenir propriétaire. Alors, je dirais plus, si on veut venir vivre ici, on s'y intègre. Et si on s'y sent bien, on a le droit d'y rester. Bon. Et alors, toi, au niveau de ton métier d'agent immobilier, qu'est-ce que vous faites, vous, en tant qu'agent immobilier basque, pour aider les locaux? Nous, on va identifier dans notre famille, notre réseau, des gens qui ont fait une demande précise. Ouais. Et on va rechercher des biens qui correspondent, si possible un peu plus vers l'intérieur des terres. Ah. Parce que les prix ont augmenté de manière considérable. D'accord. Pour qu'ils puissent rester aussi dans le secteur. Et on va essayer de leur proposer les biens avant tout le monde. Alors donc ça veut dire que 48 heures avant de passer dans propriété à tout prix, tu le proposes aux Basques? Bien avant, je les appelle. Ah ouais, d'accord, je vois le genre. Bon voilà, les problèmes pour loger les locaux, c'est des choses... Il n'y a pas qu'à Biarritz. Il n'y a pas qu'à Biarritz, voilà, c'est ça. Il faut s'éloigner de la mer pour loger les locaux. Les primo-accédants n'habitent pas sur les premières couronnes du littoral. Alors justement, les résidences secondaires, les logements pour les touristes, ça représente dans vos villes une grosse partie des logements intéressants? C'est intéressant, Bruno, parce qu'en fait, finalement, nous, le parc locatif, au niveau du saisonnier, représente à peu près 20 à 30% du parc locatif. Donc on a un gros problème pour en fait loger les locaux. Donc on se retrouve avec énormément de demandes et très peu de biens. C'est pourquoi les syndics chez nous commencent un petit peu à vouloir interdire la location saisonnière dans les immeubles. Alors attention, peut-être Grégory pourra nous aiguiller là-dessus. La loi, il y a des jurisprudences qui sont passées, qui nous disent qu'on peut peut-être pas aussi empêcher de jouir de son bien comme on le veut. Mais je pense que Grégory, ça pourra vous dire là-dessus. Exactement. Il y a aussi la fiscalité qui évolue pour les loueurs en Airbnb, qui est un fléau pour les logements en location. Par exemple,
exemple, Pauline, est-ce que toi, tu as réussi à loger à Lacanau les locaux? Oui, alors ça devient de plus en plus compliqué. Lacanau, il faut savoir que 80% du parc immobilier, ce sont des résidences secondaires. Donc forcément, il y a quand même des gens qui ont besoin de se loger à l'année. Donc c'est un véritable problème. C'est casse-tête. Oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est un tel casse-tête que du coup, les personnes qui ont besoin de recruter des saisonniers, parce qu'on en a beaucoup, sont obligées d'investir. Saisonniers, je me permets de te couper, il n'y a pas que des saisonniers. Non, mais même nous, en tant qu'employeurs, on ne peut pas recruter, les médecins, enfin tous les domaines, le recrutement est bouché parce qu'on ne peut pas loger. Mais finalement, pour répondre, c'est ce que tu disais. Oui, on va être sur des stations balnéaires, c'est compliqué, parce qu'on a beaucoup de résidences secondaires, mais si tu vas sur Ajaccio ou sur Bastia, bien sûr que tu loges les locaux. Bon. Voilà. On a même un souci dans les villages, parce que finalement, les gens des villages n'arrivent même plus à se loger dans leur propre village, parce qu'on a des investisseurs Petit tour des prix au mètre carré de vos villes. À Lacanau, on est à quel prix quand on est bien placé à Lacanau, à peu près? Ça peut monter jusqu'à 8 000 € du mètre carré pour quelque chose qui soit vraiment en front de mer sur une résidence récente. Après, sur des villes touristiques... Bruno, sur des villes touristiques, il y a un micro-marché parce qu'on va se retrouver sur des très... On va avoir des vues exceptionnelles. Parfois, on va être dans des rues qui sont peut-être un peu moins, on va dire, sympas. Donc, on a vraiment un prix au mètre carré qui diffère dans les mêmes immeubles en fonction de l'exposition. En fonction de l'étage. Ça, c'est un peu normal. Voilà. Donc, le prix moyen au mètre carré, chez nous, par exemple, à Menton-Roquebrune, on est aux alentours de 6 000 €, 5 000 € du mètre carré, jusqu'à 12 000 € du mètre carré. Et après, on peut descendre jusqu'à 3 000. Mais c'est pour ça qu'on parle de micro-marché. On a une fourchette énorme chez nous aussi, mais ça dépend de la situation du bien et de la proximité par rapport à la mer. D'accord. Mais c'est vraiment... Donc, au bord de mer, une maison sympa, c'est combien à Perros-Guirec? Ça va dépendre de la vue, mais on dépasse les 6 000 à 7 000 €. Ah oui, c'est ça. Et alors, à Bastia ou en Corse, là aussi, ça dépend des... Ça va dépendre. Tu imagines, tu as Bonifacio, on va être entre 4 et 7 pour du moyen, et après, quand tu vas monter sur du haut standing... Ça peut être au-delà de 10 000. Ça décolle. Alors, Michael nous disait qu'il privilégiait un petit peu, quand il rentrait des biens, il privilégiait un peu les locaux pour les avertir qu'il y avait un coup qui se préparait. Est-ce que vous faites pareil? Oui. Alors, allons-y. Oui. Forcément. Forcément. Il y a toute une économie locale. Ouais. Forcément, on va favoriser des bons coups pour des locaux. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui nous font travailler. Bien sûr. Voilà, on va chez eux, on va dans leur commerce. Non, puis on a envie de favoriser les gens qui travaillent ici, les écoles, ceux qui sont originaires de nos régions, c'est important. On va se retourner vers Grégory. Ces villes du littoral, c'est quand même un problème majeur quand même. C'est un gros problème. Après, je suis déçu parce que c'est vrai que je vois qu'on favorise les locaux et c'est pour ça que je me dis que j'ai beaucoup de mal, moi, en tant qu'investisseur, à acheter dans le sud. À chaque fois, j'appelle les agents immobiliers. Non, on n'a pas. Mais en fait, ils ont, mais ils cachent. Je comprends. Mais par contre, en effet, il y a aujourd'hui un vrai problème de logement. Et aujourd'hui, les villes essayent de contrer ce problème de logement en disant attention, c'est à cause de la location courte durée. Alors, est-ce que c'est totalement vrai? Je pense que surtout, c'est qu'il y a moins de logements en construction, donc ça crée un déséquilibre. Mais par rapport à cette location courte durée qui est nécessaire pour les touristes, eh bien, les syndics, en effet, essayent de bloquer, même si juridiquement c'est compliqué. Et là, ça va plus loin, ce sont les villes elles-mêmes qui bloquent. On prend Montpellier, par exemple, on a le droit à un logement par foyer fiscal qu'on met en courte durée. Ceux qui veulent faire la location courte durée à Marseille, attention, puisque à partir de 2025, ça va être que pour la résidence principale, la location courte durée. Donc, ça va significativement réduire le parc de location courte durée. Et on va dans ce sens où on va privilégier plutôt les locaux. Bon, alors on le voit, c'est quand même pas facile de se loger, je dirais, quand on est local. C'est pas facile d'investir. En revanche, le tourisme, ça cartonne dans vos villes du littoral. Alors, tu as été faire une petite interview d'une conciergerie, Amélia, d'une conciergerie, tout à fait. et qui nous explique justement tous les événements et comment ça impacte sur le tourisme. On regarde. Au-delà du climat, nous avons sur le bassin mentonais et rocobrunois divers événements. La saison haute débute dès le mois de février avec la fête des citrons et également le mois de juillet-août où nous avons un taux de remplissage à 100%. À Montréal, nous avons un taux de remplissage à 90% parce que nous bénéficions d'un tournoi international qui se déroule à Monaco. Au mois de mai, nous profitons également des Grands Prix de Formule 1 et en septembre, nous avons le Yacht Show qui rassemble les plus beaux yachts du monde. Concernant la saison basse, elle se déroule du mois d'octobre jusqu'au mois de janvier, mais nous avons quand même un taux de remplissage à 60%. Grâce aux vacances scolaires, nous recevons plutôt des voyageurs qui viennent en famille et profiter également des fêtes de fin d'année.
Incroyable. Donc encore 60% de taux de remplissage en ce moment. On va dire que je suis un peu chauvin. Pourquoi ? Parce que je conseille d'investir dans ma ville parce que j'y crois et que le taux de remplissage aujourd'hui, il est à peu près de 80% sur l'année. Sur l'année. On va dire la partie la plus basse, c'est la Toussaint. Donc on est en plein dedans. On est aux alentours de 60%. Donc pour un mouvement bas, c'est quand même assez. Un exemple d'investisseur que tu as contenté. On va voir si Grégory va trouver son compte. Un petit couple qui voulait faire son premier investissement, donc qui ne savait pas si elle allait sur sa résidence principale ou sur un investissement. Je les ai conseillés d'aller sur un investissement locatif. Ils ont acheté un bien très proche de la mer, très proche de la gare. Et aujourd'hui, ils sont très contents. Quand on fait les débriefs, je vois un petit peu donc, la conciergerie qui s'occupe de ça. Tout est plein. Et ils sont vraiment très contents. Des bonnes rentabilités. On arrive à quoi comme rentabilité? Nous aurions de 5%. C'est bien, il y a encore... 5%? Oui. C'est pas terrible, ça. 5%, j'y vais pas. Il va pas, lui. Hein. Tu vas te dire, à 8, tu t'autofinances. Mais à 5%, c'est quand même intéressant. Quand tu vois qu'à Paris, tu as 2-3%. Donc 5%, c'est sympa. Sur du saisonnier, je pense que du 10-12%, on peut l'atteindre, nous, dans nos villes. Après, ça va dépendre du frais de conciergerie également. Ça dépend le bail que tu fais. Si tu fais effectivement du saisonnier, tu fais des bails courts, tu augmentes ta rentabilité. Alors, proche de l'eau, oui, Hugo, là, il dit une chose qui est intéressante. Quand on fait un investissement locatif, il faut être proche des transports. S'il y a une gare TGV, c'est le jackpot parce que vraiment, c'est accessible par n'importe quelle grosse ville. Et proche de la mer, oui, mais pas trop quand même. J'ai quelques images d'une maison que j'ai croisé au bord de mer, près du sud. Eh bien, vous voyez, quand je vois ce genre de maison, je me dis, ah tiens, il y a plein de travaux à faire, c'est une petite pépite, on va pouvoir faire quelque chose de sympa. Mais attention, regardez où est-ce qu'on est. On est carrément sur la plage. Donc on se dit, c'est magnifique, mais... Qu'est-ce qui peut arriver avec les intempéries, la montée des eaux? Et là, on peut se retrouver après dans des situations un peu compliquées au niveau du littoral. Il y a aussi ces dangers où il faut faire attention sur le long terme. Quand on fait un investissement locatif, c'est pas pour 3-4 ans. On en avait parlé, des problèmes de submersion, etc. C'est aussi un autre problème. Lacanau, est-ce que c'est la ville où il faut investir pour nos amis qui nous regardent? Ou est-ce qu'il faut venir juste en touriste? Non, en fait. Parce que, si tu veux, ce qui est très drôle, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment un revirement de situation. On avait au départ beaucoup de touristes. Maintenant, on a des touristes et on a des Bordelais qui viennent aussi le week-end. On a des gens qui viennent pour des longs week-ends. Donc, tu vois, tu parlais de faut-il être proche de la mer? Chez nous, oui, mais pas forcément. On peut être un tout petit peu reculé. On a la chance d'avoir un paysage qui est incroyable. On a une pinède qui est fantastique. Et aujourd'hui, tu investis, par exemple, dans une zone un tout petit peu plus reculée. Tu seras quand même proche de l'océan. En 10 minutes, tu y es à vélo. Parce qu'on a de belles pistes cyclables aussi. Et ça permet d'avoir des formats qui sont un tout petit peu moins chers. Les gens, ce qu'ils veulent, finalement, en dehors de la vue, c'est du Wi-Fi, venir en télétravail et c'est aussi une grosse tendance également, d'aller s'installer dans les villes sympas pour aller travailler. Tu prends 3-4 jours et puis tu vas t'y mettre, tout ce qu'il te faut, c'est la connexion et puis c'est tout, et tu profites du paysage. Le soir, tu vas voir le sunset avec c'est les digital nomades pas tout à fait aventureux qui restent en France, mais qui vont travailler dans nos belles villes de France. Aurélie, tu as été voir l'Office du tourisme et donc l'Office du tourisme nous raconte un petit peu le tourisme dans ta belle île de beauté. On regarde. Bastia, en arrière-saison, très clairement, c'est un terme qui ne correspond plus vraiment à l'économie aujourd'hui, car on assiste en fait à un étalement de la saison touristique. La saison avant se terminait en août, maintenant on a réussi à l'étaler jusqu'au mois d'octobre, jusqu'à la fin octobre, donc pour arriver jusqu'aux vacances de la Toussaint. On assiste à un prolongement, on a une grosse fréquentation durant le mois de septembre, un petit peu moins durant le mois d'octobre, mais ça continue. Eh bien oui, il n'y a plus de saison, ma petite dame. La saison ne stoppe pas. Elle commence en avril et elle va finir après les vacances de la Toussaint. Vous avez le climat aussi. Donc, exactement, on a le climat. Et les activités qu'on propose en pleine saison, elles sont proposées aussi jusqu'aux vacances de la Toussaint. Eh ben, c'est génial. Le littoral et les villes du littoral sont à l'honneur dans cette première partie, mais nos amis des villes de l'intérieur sont là également. C'est la deuxième partie. On regardera aussi, les grandes villes ne sont pas en reste au niveau tourisme, mais pour l'invité de dimanche, nous avons reçu il y a quelques jours un mythe de télé, Douchka, qui était avec nous. J'ai eu le plaisir de m'entretenir avec elle et on regarde ça tout de suite.
En France, environ 200 000 maisons sont louées en tant que résidences touristiques. Gîtes, maisons d'hôtes, locations saisonnières, entre autres. Avec une concentration très élevée sur les côtes françaises, comme à Biarritz, Arcachon ou encore Saint-Tropez. Pour avoir un ordre d'idée, sur le littoral, les prix des locations ont, en 5 ans, augmenté de 6% en Normandie, de 12% dans le sud-ouest et jusqu'à 15% sur la Côte d'Azur.